Chers frères et sœurs dans le Christ, rendons grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Vous l'avez chanté avec tant d'enthousiasme. Misericordias Domini in aeternum cantabo. C'est les sentiments qui nous animent aujourd'hui. J'admire cette assemblée suppliante à Saint-Sulpice. Je remercie le curé de m'avoir invité à en profiter. Mon lien avec Saint-Sulpice est limité. J'ai passé 2 ans à Issy-les-Moulineaux, au séminaire Saint-Sulpice, il y a longtemps. Mais je suis heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Et ce chant d'action de grâce qui jaillit de nos lèvres, de nos cœurs aujourd'hui, alors que dans le monde entier, l'Église célèbre la fête de la miséricorde divine, instituée en l'an 2000 par Saint Jean-Paul II. Je m'en souviens car j'étais présent à Rome et participé, concélébré à cette messe. Avant de venir ici, j'ai célébré la messe au sanctuaire de la miséricorde divine à Vilnius. Aujourd'hui, je suis à Saint-Sulpice, église devenue, autant que j'en puisse en juger, une île de miséricorde à Paris. Beaucoup de gens viennent ici, vous venez ici pour entendre parler de la miséricorde, pour accueillir la miséricorde dans vos cœurs et pour répandre cette miséricorde au monde entier. Saint Jean-Paul II a recueilli le message de la miséricorde que Jésus a confié à Sainte Faustine, une humble sœur envoyée à Vilnius. Il, dans son journal, se plaint « Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je ne connais personne, je ne connais même pas la langue. » Elle était quelque peu inquiète, mais le Seigneur l'a rassurée. Jésus choisit les humbles pour nous transmettre ce message. Et une fois qu'il les a choisis, il ne les abandonne pas. « N'aie pas peur, je suis avec toi. » C'est les paroles qu'on rencontre citées plusieurs fois dans le journal de Sainte Faustine. « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Et en fait, à Vilnius, sœur Faustine rencontre le père Sopoćko, qui, après certains doutes, reconnaîtra la vérité des apparitions, des colloques avec Jésus et deviendra son père spirituel. Son père spirituel qui l'aidera à réaliser tout ce que Jésus demandait à Sainte Faustine et qui dépassait ses possibilités. Qu'est-ce que le Seigneur attendait d'elle? En premier lieu, une chose, qu'elle soit toujours fidèle, quotidiennement, à la volonté de Dieu. C'est ça la sainteté, être fidèle à la volonté de Dieu dans la vie quotidienne, chaque jour. Ensuite, Jésus lui demande de faire peindre une image sacrée de Jésus miséricordieux comme elle la rencontrait. Et là aussi, grâce au père Sopoćko, en 1934, cette image que vous voyez, l'original, sous la direction de sœur Faustine, a été peinte à Vilnius. Je vous confesserai, quand j'ai été nommé évêque à Vilnius, en 1991, je ne savais rien de cette image. Je n'en ai entendu parler. Mais arrivé à Vilnius, petit à petit, j'ai découvert, pas seulement le journal de sœur Faustine, mais toute cette histoire de cette image qui avait été peinte en 1934, qui avait disparu, parce qu'en 1948, toutes les églises avaient été nationalisées sous le communisme et fermées, et 2 personnes dévotes à la miséricorde avaient caché ce tableau. La personne qui l'avait caché s'est retrouvée déportée en Sibérie. Elle a récupéré l'image 10 ans après. Mais là encore, tout le monde avait peur. On était sous le communisme d'exposer une nouvelle image, une chose sainte. Et le tableau de Jésus miséricordieux s'est retrouvé ainsi en Biélorussie, d'où il est retrouvé à Vilnius seulement en 1986, après
un vagabondage dans le monde. Elle a trouvé ses places dans une église. Et après cette cérémonie de consacration, je me sentis un devoir de faire un petit sanctuaire pour accueillir cette image sacrée, qu'elle soit ouverte au monde entier, que tout le monde puisse venir prier. Une icône qui nous conduit d'ailleurs à Jésus dans l'Eucharistie, présent dans l'Eucharistie. J'ai été heureux hier soir de participer à cette adoration, à cette procession, à cette veillée de prière. Et bien à Vilnius également, ce petit sanctuaire de la miséricorde est ouvert depuis 4-5 ans, jour et nuit, avec l'exposition perpétuelle du Saint-Sacrement. Jour et nuit. Les gens eux-mêmes s'en chargent. Le prêtre n'a pas besoin de venir. Les fidèles s'en occupent. Et ils viennent ici puiser cette miséricorde, accueillir la miséricorde. Jésus avait demandé également à Faustine d'instituer la fête de la miséricorde le dimanche après Pâques. Et chose curieuse aussi, le père Sopoćko, qui était le père spirituel, en l'année 1935, qui était l'année jubilaire de la Rédemption, a réussi à faire exposer cette image, cette icône de Jésus miséricordieux, sur un mur à la porte de la ville, à côté de l'icône de la Vierge Marie, de la Mère de Miséricorde. Il a réussi à faire cela justement le dimanche après Pâques, en 1935. Nous pouvons dire que ça a été la première célébration de la fête de divine miséricorde que Jésus demandait à sœur Faustine. Ensuite, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que ce dimanche après Pâques devienne le dimanche de la divine miséricorde. Aussi bien que moi je considère Vilnius un peu le berceau de la miséricorde divine. C'est une petite étincelle qui a été jetée et qui a allumé un grand feu dans le monde entier aujourd'hui. Lorsque Jean-Paul II a institué cette fête, proclamant également que le 3e millénaire dans lequel nous vivons serait sous le signe de la miséricorde. Dans son homélie à Lagevnik, qui était un grand sanctuaire, la miséricorde construit à Cracovie, le Saint-Père disait en l'année 2002, « Comme le monde d'aujourd'hui a besoin de la miséricorde de Dieu, sur tous les continents, du plus profond de la souffrance humaine, semble s'élever l'invocation de la miséricorde. Là où domine la haine et la soif de vengeance, là où la guerre sème la douleur et la mort des innocents, la grâce de la miséricorde est nécessaire pour apaiser les esprits et les cœurs et faire jaillir la paix. Là où manque le respect pour la vie et pour la dignité de l'homme, l'amour miséricordieux de Dieu est nécessaire. Ces paroles ont toute leur valeur aujourd'hui. Il y a autant de guerres, autant d'attentats, autant de peurs, autant de réfugiés, même davantage de migrants qu'en 2002. Et le pape François a repris le bâton du relais, proclamant l'année de la miséricorde en 2015 et nous invitant continuellement à être miséricordieux comme le Père. Si vous lisez les journaux, vous voyez combien de fois il s'adresse à nous, prêtres, évêques. Soyez miséricordieux, surtout dans le sacrement de la réconciliation. Miséricorde, être miséricordieux comme le Père, miséricordieux envers tous ceux qui souffrent, envers tous ceux qui sont les victimes des guerres, du terrorisme, les millions de réfugiés et ceux qui souffrent dans leur corps. Le culte de la miséricorde doit déboucher, bien sûr, sur un engagement au service de Dieu, au service de l'Église, au service de tous nos frères. Dans les Actes des Apôtres, on lit que la première communauté chrétienne était toute d'un seul cœur et d'une seule âme, et portait un témoignage de la résurrection du Seigneur à tous, et partageait les biens. C'était la globalisation de la charité.
On parle tant de globalisation aujourd'hui, d'économique, politique, mais la vraie globalisation, c'est la globalisation de la charité. Et la tendresse de Dieu, la miséricorde de Dieu peut s'exprimer à travers notre miséricorde, à travers notre tendresse. L'Église qui chemine dans le monde doit être servante de la miséricorde. Mon confrère, le cardinal Barbarin, a eu une phrase très heureuse. « L'Église n'est belle que miséricordieuse. » C'est tellement vrai. Miséricorde dont le monde a tant besoin, et au-delà des limites de l'Église. En ce moment, je pense à l'islam, qui nous parle de Dieu, qui prie Dieu, l'appelant le tout miséricordieux. C'est l'attribut fondamental que dans l'islam on trouve pour parler de Dieu, le tout miséricordieux, et qu'un vrai musulman 5 fois par jour répète dans sa prière. Et je me souviens à cet égard des paroles que me disait Christian de Chergé. Vous avez peut-être entendu parler de lui, le prieur du monastère de Tibérine, qui était mon camarade de classe, mon compagnon de scoutisme que j'ai connu à Paris et que je rencontrais à Rome dans les années 80, juste après la publication de l'encyclique sur la divine miséricorde. Il m'exprimait un peu son regret, quel dommage que Jean-Paul II n'ait pas parlé explicitement de l'islam. Mentionné dans cette encyclique également l'islam pour qui Dieu est le tout miséricordieux. Christian de Chergé, martyr, dont la vie a été donnée par amour, qui dans son testament pardonnait à l'avance à l'ami de la dernière minute, qui serait l'instrument de sa mort. Chaque fois que je regarde cette image de la miséricorde, je suis frappé par le regard de Jésus. Il me semble qu'il apparaît de cette manière aux disciples, à saint Thomas et à nous. Il nous regarde, les yeux baissés. Il nous provoque, il nous attire vers lui. Et il pense que c'est de cette manière que les apôtres l'ont vu, de cette manière que l'a vu également sainte Faustine. Et le mouvement de ses mains. D'une main, il montre son cœur transpercé, d'où jaillissent le sang et l'eau, symbole des sacrements de l'Église, symbole du sacrement de la réconciliation, qui nous lave, nous purifie. Le sang de Jésus-Christ, symbole du sacrement de l'Eucharistie. C'est pour ça qu'il est beau que notre dévotion soit toujours accompagnée de cette vénération du Saint-Sacrement, de cette adoration. On ne peut pas séparer les deux choses. Le Seigneur nous a rencontrés lui-même, mais l'autre main nous bénit. Et comme aux apôtres dans l'Évangile, c'est un envoi en mission. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ces paroles sont adressées aux apôtres, bien sûr, mais aussi à nous tous, les hommes de tous les temps. Nous sommes envoyés comme témoins de la résurrection, comme témoins de notre foi en Jésus ressuscité, à l'homme rationnel d'aujourd'hui, toujours en quête de preuves, et qui ressemble tellement à saint Thomas. Il voulait des preuves, il voulait toucher, des preuves scientifiques, mais avec son toucher, pouvoir toucher Jésus pour croire. Et le Seigneur lui dira, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu, parce qu'ils ont été touchés par la miséricorde divine. Et nous sommes aujourd'hui en mesure de professer comme saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est ce que nous faisons aujourd'hui réunis dans cette Église. Et nous sommes envoyés comme messagers, je dirais davantage comme serviteurs de la miséricorde divine, dans notre société affligée par tant de misère matérielle, mais surtout morale et spirituelle.
Accueillons donc aujourd'hui la miséricorde. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde. Mais surtout, soyons miséricordieux dans la vie quotidienne, dans le quotidien. Par où commencer? Il y a un endroit où on peut exercer la miséricorde tous les jours. Et à peine sorti d'ici, c'est dans nos familles. La famille, qui est l'institution qui est si menacée aujourd'hui par tant de lois et tant d'autres choses, et par une décadence morale. Mais c'est dans le quotidien, dans la vie de la famille, qu'on apprend à être miséricordieux. La miséricorde, l'amour, la tendresse d'une mère vers ses enfants. La miséricorde entre conjoints qui savent se comprendre, se pardonner mutuellement. Miséricorde entre parents et enfants, enfants et parents, et qui touche pas seulement, également toute la famille. Je vois ici beaucoup de gens qui viennent d'Afrique, qui ont le sens de la famille. Pas la famille papa, maman, mais la famille étendue. Et qui ont un respect des personnes anciennes. C'est dans leurs mœurs, c'est dans leur culture. Et nous avons tellement à apprendre d'eux. Que le Seigneur donc fasse de nous tous serviteurs de la miséricorde. Et comme devoir, je vous dis, soyez miséricordieux en famille. Je vois des sœurs. Soyez miséricordieux également dans vos couvents, dans vos monastères. C'est difficile de vivre la vie fraternelle, jour après jour. Mais il faut vraiment incarner cette miséricorde dans tout ce que nous faisons. Et je termine avec les paroles que disait Jean-Paul II en proclamant la miséricorde. Il disait que c'est la lumière qui guidera les hommes et les femmes du 3e millénaire et qui leur apprendra à connaître toujours mieux le véritable visage de Dieu et le véritable visage de leurs frères. Amen.